Hey! Bienvenue à Qu'est-ce que tu regardes? Mais quel retour en convalescence, Ben? Ok, t'es en congé de convalescence. Je suis en convalescence, là, puis j'ai regardé des films, comme d'habitude. Alright! Ben, c'est le meilleur moment pour regarder des films. On n'a rien à faire. Fait que, une belle semaine de films, Ben, une couple de belles mon semaines. Ben. Ouais, des bons films quand même. Ben, tu sais, je regarde ma liste, puis j'ai tous des films assez intéressants. Là, tu sais, je pense que ça va être Ok, bon. super, ok. Ouais, Dans moi des aussi, films en commun qu'on a aussi. Hein. j'ai Ben, été quelques fois au cinéma. Ouais, comme d'habitude. Ouais, comme d'hab, là, c'était des très bons films. Ben, ouais, c'est ça, non? Tu sais, les dernières fois que j'ai été au cinéma, tu sais, en moyenne, la plupart des films que j'allais voir, ben, c'était décevant, tu sais. Je trouvais qu'il y avait comme Un petit creux. un petit creux là, dans l'industrie américaine. Je sais pas pourquoi. Mais là, c'est en train de remonter à la pente. Je suis confiant pour les prochains mois, les prochains films à voir. Tu sais, le mois d'octobre, On c'est un en gros jase, on mois. en Hein. jase. C'est un gros mois Pardon? d'octobre qui s'en vient. Gros mois d'octobre qui s'en vient. Oh oui, vraiment. Vraiment, j'ai regardé ça en septembre, il n'y avait pas grand-chose qui sortait, mais là, en octobre, là, il y a du stock. Il y a du stock. Donc, T'as Dune en première la semaine prochaine, je pense. À Venise. Dune, il sort le 22 octobre, je Ah, je pense. sais, mais il était à Venise au festival le 3, Ah, je ok, oui, pense. oui, c'est ça. Ouais, la première, ça en vient, là. Ouais, ouais. C'est ça. Fait que ça, c'est genre Fait de qu'on voir. on va sûrement savoir si c'est un chef-d'œuvre ou si c'est une merde, tu sais. C'est là qu'ils vont nous le dire, là. Ça risque d'être bon, là. J'ose Ouais, croire. ouais. Ben, je suis pas inquiet. C'est sûr que là, il paraît qu'ils le font en 2 parties. Ben, pas il Fait paraît, ils vont le que, faire en 2 parties. ouais, ben, c'est ça. Mais je le disais, il paraît pour que les gens le sachent. Mais je me demande si c'est parce que, tu sais, Blade Runner de Denis Villeneuve était un peu trop long. Fait que là, ils se sont dit, ah, on fera pas la même erreur. Mais non, parce que le film est genre 2h30 pareil. Fait que, Ah, ouais, ok, ouais, bon. ouais. Ça change rien, là. All right. OK, fait que deux films de 2 heures et demie. C'est intéressant. Intéressant. Mais direct, là, 8 octobre, là, No Time to Die. Très hâte. Très hâte que ça sorte, qu'on n'en parle plus, tu sais, dans le fond. Non, mais j'ai vraiment hâte de voir la finale de Daniel Craig là, dans le rôle de James Bond. Ben, Ça c'est va mieux être d'être bon, intéressant. hein. C'est mieux d'être bon avec tout le hype qu'il y a eu depuis comme 3 ans. Ben, tabarouette. Ben, oui, puis surtout que c'est sa finale, là, tu sais, c'est... Déjà, même si il l'avait sorti à la date comme initiale, qui date que, genre, il y a 5 ans, je pense. Mais, Non, non, c'était juste avant la pandémie. C'était comme en début de pandémie. ouais, mais je pense, à ce moment-là, il l'avait déjà repoussé un peu. Ah ouais? Ouais, je pense, pour des problèmes techniques, là. Je pense qu'il s'était blessé sur le plateau. Que ça se peut. En tout cas, des potins, des potins. Mais, mais ouais, c'est ça. Tu sais, non seulement il y a une hype de aïe, aïe, ça fait longtemps qu'on l'attend, mais il y a aussi tout le fait que justement, c'est la finale, c'est la conclusion de cette histoire-là. Tu sais, comme on en jasait souvent, c'est comme la première fois que James Bond a aussi une histoire complète, que les films sont reliés, les films du même acteur, là, je parle. Ouais. Fait que c'est ça qui est intéressant. Ben hâte de voir ça. Ben hâte de voir ça. All right. Tu voulais-tu commencer avec un film Punch? Ben, on peut commencer avec ça. J'ai regardé Alien Covenant. Vu qu'on a Oh jasé, shit! tu sais, longtemps, on a Non! jasé de Prometheus, puis j'avais bien aimé ça. Aïe aïe! Je sais pas si on va revenir sur la bande-annonce de Prometheus tantôt, mais on peut revenir tantôt. Ouais, on y reviendra tantôt, si tu veux, à Prometheus. Mais Alien Covenant, moi, je te l'avais Ok, conseillé quand même pour satisfaire le plaisir, dans le fond, de regarder un Alien. c'est Je ça. trouve que Puis, c'est sûr que ça rentre plus dans le monde, justement, de Alien du oui, premier film, ouais. que Ben, c'est Prometheus. ça. Prometheus, c'était. Si tu savais pas que c'était Alien, ça ne changeait rien. Tu sais. C'était juste un film en soi quasiment qui. Avec des gens qui se questionnent sur un peu qui c'est qui les a créés puis pourquoi ils sont là. Tu sais.
Puis là, dans le Exact. fond, ça va rechercher ça, mais en laissant un peu de côté tout le... Tu sais, on retrouve le personnage de Michael Fassbender qui... Uh-huh. c'est David, je pense, là, David. qui est extraordinaire dans ce film. Il est vraiment fou. Ah oui. Ces deux rôles sont bons. Sauf que toute l'histoire que ça suit Prometheus, qu'on est supposé essayer de trouver pourquoi ils ont fait ça, les géants, je crois que tu les appelles. Là. Les originales, là, si on C'est peut ça. dire. Là. Ben, tout ça, il laissé de côté, fait que c'est un peu décevant, mais le film se Ouais. tient. Mais c'est ça, comme tu dis, ça ressemble beaucoup à les aliens d'origine, où est-ce que tu as une bébête, puis il faut t'as-dessus, tu sais, puis la bébête a fait du dommage. Contrairement à Prometheus, que c'était moyennement ça, tu sais. C'est peut-être plus Ouais. trash, Prometheus aussi, je trouve. Ouais. La scène Mais où tu est-ce sais, qu'elle comme. fait. Ce qui est intéressant aussi, c'est que t'as pas encore, mettons, tu sais, dès le début, là, avec les petits xénomorphes là, qu'on peut appeler, mais c'est pas encore des xénomorphes. C'est que c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est des aliens qui sont pas au point, si tu veux, tu sais. Fait que ça rend encore la chose encore plus, épeurante, là, un peu dégueu. Là. Même si déjà un xénomorphe, c'est assez épeurant. Tu sais, je trouve que c'était quand même original de faire le film. Je pense que le bon vieux xénomorphe qu'on connaît, il apparaît juste à la fin, là, je pense. Ouais, ouais. Dans un vrai cocon. Là. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi qu'ils auraient dû continuer dans la lignée de Prometheus pour en savoir un peu plus davantage. Tu sais. Mais tu as quand même l'espèce de déséquilibre là, dans la tête de David qui veut comme procréer lui-même sa propre vie, C'est ça. inventer une nouvelle vie. T'sais. Mais je pense que de cet aspect-là, ça revient chercher ce qu'on voyait dans Prometheus, où c'est quasiment des enjeux philosophiques puis existentiels qu'il n'y a pas, mais Ouais. je trouve, j'ai vu Alien 1 puis 2 seulement, j'ai pas vu 3 4. Puis ça, je trouve, c'est quasiment en plus, il y a une bébête, il faut la tuer, puis on tire du gun, tu sais. Ouais, ben, c'est ça. Comme le deuxième, Aliens de James Cameron, c'est un classique. Là, il est écœurant, je l'aime bien. Mais ça vire en film d'action. C'est comme une guerre contre les xénomorphes. Puis le 3 puis 4, ça continue dans cette lignée-là. C'est un xénomorphe qui tue tout le monde, puis Sigourney Weaver qui essaie de s'enfuir. Mais je trouve, c'est ça, dans Covenant, c'est sûr qu'il y a cet esprit-là de retourner, si tu veux, à la base du film d'action, la guerre un peu science-fiction. Puis tu as des rappels aussi à la fin, que c'est. Je me rappelle plus son nom d'actrice, là. L'actrice L'actrice. principale, là. Ouais, l'actrice principale, je me rappelle plus son nom. Mais tu as elle qui est comme seule contre le xénomorphe. Fait que ça revient un peu chercher le premier Alien. Fait que c'est intéressant. Ah, c'est Catherine Waterston. Ah, c'est ça. Waterston. Ouais. Dans Mais tu sais Vice. aussi, ouais, Inherent Vice, là, est excellente. Là. Mais le fait d'appeler ça Alien, Covenant, mettons, c'est t'as pas le choix aussi de te ramener aux originaux. Puis peut-être avec Prometheus, ça donnait plus de liberté de faire ce qu'il voulait un peu dans Ouais. l'univers. C'est ça que je trouve intéressant. Là, Mais tu sais, je me disais, ouais, c'est ça. Mais tu sais, quand ils l'ont sorti, justement, sous ce titre-là, je me suis dit, OK, ça aurait pu être. Tu sais, d'après moi, c'est juste un coup de pub aussi. Tu sais, ils disent, ah, Prometheus, ça n'a pas marché parce que les gens ne savaient pas que ça avait rapport avec ça. Puis là, ils étaient comme confiés à la fin. Mais je me disais, tu sais, s'ils veulent rester dans la lignée de Prometheus, ils auraient pu juste l'appeler Covenant, tu sais. ouais, c'est ça. Sans que ce soit comme un retour Alien. Mais, tu sais, le premier, ils l'ont appelé Alien Covenant parce que, genre, ils se sont dit, ah, ça va être un coup de pub, les gens vont savoir que c'est Alien, tu sais, un nouveau Alien. Mais je suis quand même content qu'il ne l'ait pas comme rebooté, là. Rebooter, comment, juste refaire comme un remake Ben, du c'est film. ça, tu sais, juste refaire un remake de Alien. Ouais. Tu sais, là, c'est quasiment le cas, là, mais tu sais, dans le fond, ça retrace aussi les origines des xénomorphes. Fait que ça, je trouve ça quand même intéressant. Ouais, puis toute l'histoire avec David aussi. Je pense que c'est ça la force du film aussi. Ah, oui. Ben, toutes les. Toute voyons, l'univers de Alien, c'est aussi un univers de cyborg, de robotique. Ouais. Parce que dans chacun des aliens, tu as un robot qui fait soit le bien, soit le mal. Puis là, c'est comme dans Covenant, t'en as un qui fait le bien, t'en as un qui fait le mal. Fait que c'est quand même un bon
un bon choix scénaristique, je trouve, là, de présenter ça. Là. C'est comme le même visage en Ah, c'est plus. ça, surtout c'est le même personnage. C'est Michael Fassbender. Fait que, ouais. 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 Mais tu sais, t'as son David qui vient rappeler un peu plus Ian Holm dans le premier. Puis comment il s'appelle déjà l'autre? Dans le J'ai un 2, blanc. c'est. On a parlé Le l'autre jour. Là. deuxième. Ouais, on a parlé l'autre jour. Je vais aller chercher. Ben, non, mais je parle de Michael Fassbender, là, son deuxième Ah, rôle là, dans le film. C'est quoi son nom? Walter. Ah, c'est ça. Walter, il est plus comme le robot de Lance Henriksen. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, c'était. En tout cas, ouais, c'est. Ben, c'est un. Sur 10, admettons. Sur 10. Admettons, tu le compares avec les. Mais c'est ça aussi l'affaire. Tu peux-tu le comparer avec les autres aliens ou on le compare avec Prometheus? Ben, moi, je pense que c'est une série en soi. Mettons, les Prometheus puis Alien Covenant, c'est une série en soi que moi, je préfère ça quasiment que les deux premiers que j'ai vus. Ouais. Mais je pense que celui-là est plus comparable avec les premiers que Prometheus, maintenant. Mais ce qui est vraiment cool aussi, là, c'est surtout la photographie du film. Tu as le droit à des. T'sais, on a le droit à un visuel vraiment Ouais. écœurant sur la planète. Ben, tu sais, la première scène aussi, où est-ce que c'est juste Michael Fassbender qui jase avec comme son Ah créateur. oui, Ça, c'est beau. ah Là. oui, c'est beau. Ouais. Puis c'est ça aussi, je pense, qui fait en sorte que c'est d'autant plus intéressant. Tu sais, le premier Alien, c'est un classique. OK? On n'y enlève rien à ça. C'était du jamais vu, dans le fond. Ben, c'est ça, Puis ça crée quelque c'est chose. intéressant. C'est intéressant que ça se passe, mis à part au début quand ils sont sur la planète, justement, mais tout le film se passe dans le vaisseau, dans l'espace. Fait que ça, c'est intéressant. Dans le deuxième, ça se passe sur une planète, mais t'es comme. Tu vois rien, il fait noir, puis ça tire de partout. Fait que, fait que t'as pas vraiment de place pour le visuel, la photographie, l'émerveillement. Tandis que dans Prometheus puis dans Covenant, là, t'as vraiment beaucoup de plans magnifiques là, qui. Si tu veux, ils nous font cadeau d'une beauté, mais qui est après ça détruite avec Ouais. un alien qui perce les cœurs puis qui mange la gueule. Mais c'était vraiment bon aussi comment ça commence là, avec le petit bébé qui dans le fond, ben, pas les petits bébés, mais les petits extraterrestres, dans le fond, qui sortent de partout, là, de leur corps, n'importe où. Là. Dans le Covenant? Ouais. Ben, tu sais, comme c'est comme une bactérie là, qui Ah oui, oui, ingère. ouais, puis ça rentre genre dans le nez puis dans les oreilles. Là. Ouais, ok. C'est ça, fait que ça Ouais, sort soit du dos ou, ouais, ils ouais. ont Ouais. comme un peu sorti. C'est de là aussi, je te dis que c'est pas réellement des xénomorphes au début, là, parce qu'ils sortent pas comme un xénomorphe qui sort du ventre, là, mettons. Ouais. Comme ce qu'on a déjà, qu'on a toujours vu dans le fond dans les aliens. Mais ils sortent, mettons, de n'importe où, fait que c'est vraiment cool. Du dos, puis d'autant plus effrayant. Wouhou! C'est pas aussi dégueulasse que la scène de la césarienne dans Prometheus. Là. Ça, c'était absolument dégueulasse. Ouais, non, hein. Faudrait que je le revoie, c'est un bout que j'ai vu, mais on voyait tout. Ah ouais, ah ouais. C'est comme elle qui OK. sauve elle-même, genre, avec Ouais, le ouais, laser. je me Ouais. rappelle, mais je me rappelais pas si c'était aussi dégueulasse. Ah non, c'est dégueulasse. Hein. All right. Fait que ouais, c'était bon. C'était comme une scène. À la fin, c'était comme la fameuse scène dans la douche qu'on a toutes dans les films d'horreur, d'habitude. C'était quand même intéressant, ça aussi. C'était comme un rappel au jeu slasher. Tu as tout le temps comme une scène où le tueur tue quelqu'un dans une douche. Ouais. Puis là, ben, c'est un xénomorphe. C'est Ouais, sensuel. il y a peut-être juste le. C'est sûr, ça a été écrit aussi par lui, là, en partie, le scénario, mais Danny McBride. Ah oui, un rôle sérieux de Nick Bright, c'est drôle, ça. Ouais, c'était comique, là. Ah oui, c'est vrai, ça. En plus, il était quand même bon. Ouais, il jouait comme un peu comme le pilote dans. Ben, c'est-tu le pilote dans le premier Alien? En tout cas, il y a un rôle. C'était-tu le noir? Je me souviens pas. En tout cas, il rappelait un autre personnage du premier. C'était intéressant, en tout cas, comme film. Là. Je le conseille à tous les mordus de science-fiction et d'horreur. Ben, ouais, mettons Prometheus puis Covenant ensemble, je trouve que c'est bien. C'est le fun. Ben, c'est ça, ça suit au moins, tu sais.
Ouais. Moi, j'ai toujours voulu qu'il en fasse un troisième, mais là, je pense à convenu qu'il n'y a vraiment pas eu de bons résultats. Là, fait que, Il n'y en aura pas d'autres. ben, je Ben, l'espère. Mais... j'imagine qu'à un moment donné, il va y avoir quelque chose d'autre parce que Ben, il y reste que avait c'est Neil, Alien. Là. tu sais, il y avait Neil Blancos, celui qui a fait Chappie puis District 9. Ouais, ouais, ok. Neil quelque chose. Attends, je vais aller Il était chercher. censé faire un Alien 5. C'est comme une suite là, de la série Alien, mais ça n'a jamais eu lieu. Puis là, je ne sais pas si. Parce que finalement, Ridley Scott est revenu. Dans le fond, d'après moi, il a comme volé le projet là, en disant Hey, c'est mon histoire, je vais continuer mes affaires. En tout cas, dans ces films qu'il travaille en ce moment, il ne travaille pas là-dessus, mais il travaille sur District 10. Ah, ouais, c'est comme la suite de District 9. Ouais. Neil Blomkamp. Que... Mais tu sais, il y en a qui disaient aussi, Ridley Scott, il fait juste refaire des Aliens parce que, tu sais, il n'y a plus d'idées à rien faire, mais en même temps, moi, j'ai bien aimé, tu sais, à date, j'aime pas mal toute sa filmographie, tu sais, à Ridley Scott. Le film avec Matt Damon, là, c'est quoi, là? Sur Mars, là. Ouais, Seul sur Ça, Mars. c'était nul à chier. C'était vraiment pas bon, ça, là. Ouais, tu l'as pas aimé? Non, c'était J'ai pas quand bon. même ben, tu sais, c'était divertissant. Tu voyais ça comme un film d'Hollywood, là, tu sais. Je sais, mais c'est parce que tout ce qu'il disait, genre, devant sa caméra, ben, c'est tout ce qui allait se passer. Fait que là, t'es comme là, Ouais, pourquoi... pourquoi... ouais, ben, c'est ça, tu sais. Mais ça, c'est basé sur un livre, tu sais. Fait que c'est sûr que à un moment donné, j'imagine, surtout à Hollywood, là, ils doivent être comme by the book. Là, on fait. C'est soit qu'ils Ouais. veulent faire différent, puis ils coupent dans le livre au bout, genre, ou ils font exactement tout ce qui est écrit dans le livre. Fait que il y a comme moins moins, moins de place à l'imagination, si on veut. Là. J'imagine. Ouais. Mais son prochain, il va être écœurant. Le Gucci, là. Gucci. Sur Ouais, Gucci. c'est l'histoire des Gucci, là. Ah, ça va être bon. Je pense que ça s'appelle House of Gucci. Ça va être très intéressant. C'est avec Lady Gaga puis Ah oui, oui, j'ai vu des images. Fudge, c'est quoi son nom? C'est que je l'aime bien, là, mais Jared je veux son Leto, nom. Adam Driver, Adam Driver, c'est ça. Ouais, il y a Jared Leto, Al tout Al Pacino aussi. Pacino. Ouais. Al Pacino, ouais. Ça va être intéressant. Ouais. Ça va être très intéressant. 24 novembre, en salle. Fait que c'est ça pour Alien. Là. Ouais. C'était pas pire quand même. Ouais, non, c'était bien. C'était bien. Ça a job. Ensuite, Ben, moi, j'ai été au cinéma. Je vais parler d'abord on de ce que finit-tu j'ai avec moins aimé. notre gros bloc à la fin? Ouais. OK. Ouais. Ou juste, juste avant que je parle de mon bloc pour le fun. Là. Ouais, j'ai un bloc pour le fun. On en jasera. OK. On en jasera. Mais bref, ouais, je vais parler de celui que j'ai le moins aimé dernièrement, là, de ceux que j'ai été voir dernièrement au cinéma. Mais j'ai quand même aimé. J'ai passé un beau moment. C'est De Protéger. Ouais. La Protégée. C'est avec Maggie Q, Samuel L. Jackson puis Michael Keaton. Des bons noms, des grands noms. C'est un film. Y a-t-il des bandes annonces à la télé qui parlent de ça? Il me semble que j'ai jamais entendu parler de ça. Ben c'est quand même, ça a quand même passé un peu sous le nez de certains. Là. Mais je pense que c'est VVS Film. Je suis pas sûr, là, mais il me semble que c'est ça. C'était quand même Ah, c'est Martin intéressant. Campbell. Martin Oui, Campbell, c'est Martin Campbell aussi qui a réalisé Casino Royale en 2006 avec Daniel Craig. Qui a aussi souvent scénarisé là, des films. Mais c'est le même genre un peu que son dernier qu'il avait fait avec Jackie Chan, L'étranger, là, avec OK, Jackie Chan. Ouais. C'était bon, c'était Jackie Chan, mais là, c'est un petit peu plus. Celui-là, il était un petit peu plus action ininterrompue. C'était quand même intéressant. Une bonne histoire aussi. C'est bien écrit. Dans le fond, l'histoire, c'est une tueuse à gages, tu veux, qui a été élevée, puis qui a été, que le métier a été enseigné par Samuel L. Jackson.
qui remplace comme un peu une figure de père, si tu veux, pour elle. Là. Puis finalement, ben là, il arrive de quoi à Sam Jax. Fait que là, elle veut se venger. Fait que là, entre son chemin pour la vengeance, elle va croiser à plusieurs reprises Michael Keaton, qui lui, c'est un beau parleur. Fait que il y a vraiment un bon rôle dans le film. C'est intéressant. C'est une minute qui est méchant, l'autre minute, tu te dis, OK, il était gentil. Puis là, la minute d'après, il redevient méchant. Puis là, après ça, il redevient gentil. Fait que tu sais pas trop dans quel jeu il joue, tu sais. Mais c'était bien. Je m'attendais pas à un. Tu sais, selon l'annonce, tu te dis, bon, ça va être un film à la VVS film, de style film d'action des années 90, là. Qu'il n'y a pas de dialogue, puis qu'ils font juste tirer partout, puis que les effets spéciaux sont vraiment moyens. Mais non, c'était vraiment bien fait. D'après moi, ils ont mis plus de budget un peu dans ce film-là. Tu sais, l'histoire que tu me dis, ça me fait penser à l'histoire de la chinoise ou de la japonaise dans Kill Bill, là. Tu sais, quand c'est un dessin animé, là. Oui! On dirait que c'est ça en film. Oui, ben ça ressemble, oui. Sauf que là, tu sais, elle se bat pas à la chinoise. Là, ouais. Elle se bat pas à la japonaise. Elle se bat vraiment avec des armes. Mais elle est bonne, cette actrice-là. Elle a souvent joué dans des films d'action. Elle avait joué dans Mission Impossible 3. C'est qui? Je pense qu'elle a fait la série aussi sur Nikita, la femme Nikita. Elle doit se battre là-dedans. Je n'ai pas vu la série, mais Maggie Q. Elle joue dans Divergence. Divergence aussi, ouais. Mais tu ne vois pas se battre, je pense, dans Divergence. Mais tu sais, c'est ça, c'est comme. C'est comme le film qu'elle peut briller un peu plus. Fait que c'est intéressant. C'était quand même un bon film pour elle. Là. Il va peut-être avoir une suite, on ne le sait pas. T'sais. Peut-être. Je sais pas si ça a marché, ce film-là. Je sais pas si ça a sorti le week-end passé. Fait que on verra bien, on verra bien. Attends. Je l'ai ici, l'argent. Non. En tout cas, je le trouve plus, mais en tout cas. Mais ça vaut-tu la sortie au cinéma? Ou... Ben, je dirais pour un mardi, tu sais, pas cher. Okay. C'est intéressant. Sinon, attendez-le que ce soit en streaming ou en DVD, tu sais. Parce que c'est quand même pas un film, le film du siècle, tu sais. C'est pas. Tu sais, moi, c'est parce que je suis un mordu de cinéma, tu sais. J'aime ça payer pour, mais. Si vous voulez vraiment aller pour la peine au cinéma, je vous conseillerais plus Free Guy. Free Guy. Il paraît que c'est vraiment très bon. Hein. Ben, Free Guy, pour vrai, je vais enchaîner là-dessus. Free Guy, pour vrai, ça a été vraiment une grosse surprise pour moi. Parce que, tu sais, oui, j'avais hâte de le voir. Tu sais, oui, l'annonce m'intéressait, mais on voyait tellement l'annonce depuis longtemps. Tu sais, il était moi, repoussé, je trouvais que ça avait l'air d'un genre Truman Show, Ready Player One, tu sais. Oui, ben moi aussi, tu sais, je me disais, bon, l'histoire est déjà écrite, tu sais, je la connais, on la voit toute dans l'annonce, mais finalement, pour vrai, il y a des bons rebondissements dans le film, puis l'histoire est vraiment bien écrite, puis, tu sais, ça, des films comme ça dépend aussi de l'enjeu, tu sais, du film. Tu sais, dans The Truman Show, l'enjeu, c'est que tu sais, c'est qu'on veut que Jim Carrey se réveille, tu sais, qu'il sache justement que c'est une TV, tu sais, il est comme, il est pas dans son monde réel. Tandis que Ready Player One, l'enjeu, c'est le fun parce que c'est comme, tu une quête qu'il y a à pourchasser, tu sais, c'est ça, tu sais, il doit ramasser le plus de clés possible, tu sais, puis libérer le jeu, dans le fond. Tandis que Free Guy, il y a aussi une quête, mais la quête est comme, tu sais, on pense que la quête, c'est de libérer un peu le jeu comme dans Ready Player One, mais c'est beaucoup plus une quête au niveau humain, tu sais, de sa personnalité, de lui-même, tu sais. Parce que l'histoire en tant que telle, c'est que c'est un personnage de jeu qui se réveille, tu sais, puis qui peut faire ce qu'il veut, tu sais. Parce que c'est pas un jeu virtuel, si tu veux, là, comme à la Ready Player One, mais c'est un jeu, mettons, d'ordi, tu sais, comme un peu Minecraft. C'est genre GTA, là? Ouais, un peu GTA sur l'ordi. Fait que, tu sais, les gens, mettons, quand ils jouent, tu vois, mettons, The Free Guy, mais en bonhomme animé, tu sais, sur l'écran. Puis là, après ça, tu vois, dans une autre scène, t'es vraiment dans le jeu, fait que t'es vois en vrai, tu sais. Fait que c'est quand même intéressant comment c'est filmé.
Mais tu sais, Puis, Guy, dans le fond, c'est un personnage de jeu. C'est pas quelqu'un genre qui rentre dans le jeu. Là. non, c'est ça. Ok. C'est ça, tu sais, tandis que ceux qui rentrent là-dedans, si tu veux, c'est comme un peu un Sims, là, tu sais, tu peux créer ton personnage puis rentrer là-dedans. Ou Fortnite. Tu sais, j'ai jamais Ok. joué à Fortnite, mais j'imagine que c'est un peu de ce genre-là. Tu crées ton propre personnage, puis tu rentres dans le jeu, tu sais, tu joues au jeu. Fait que des personnages qui ont des lunettes, ça, c'est les joueurs. Puis tous les personnages comme The Free Guy, ben dans le fond, Guy, il s'appelle juste Guy, c'est le gars de la banque. Fait que lui, il est là chaque jour pour se faire tuer ou se faire voler. Tu sais, dans le fond, parce que ceux qui ont des lunettes, c'est comme, il les représente comme des super-héros, si tu veux, ou des dieux, là. Fait qu'il fait tout ce qu'il veut, mais à un moment donné, il a le goût de faire différent, tu sais. À la place de prendre son café noir, ben, il demande un cappuccino. Fait que là, tout le monde se redire, tu sais, tous les autres PG, là, qu'on appelle, là, les espèces de bonhommes sans importance dans les jeux, ils se retournent et ils sont comme, Guy, pourquoi tu veux un cappuccino, tu sais? Puis il sent que c'est comme pas normal, tu sais, qu'il demande ça, fait qu'il dit, ah, ben, je vais prendre un café, finalement. Fait que c'est. Puis Ryan Reynolds, je pense, on n'aurait pas pu avoir un meilleur acteur aussi pour jouer ce genre de personnage-là qui a l'air tellement sans dessin, mais que, tu sais, au final, tu sais, ce qu'il dit, ben, il le dit avec son cœur. Mais c'était vraiment. Pour vrai, t'aimerais ça, je pense, Dan. C'est quoi un peu la Parce que morale du film? Là? ben, la morale, c'est que te laisse pas piler ses pieds, fais ce que tu veux dans la vie, puis tout tombera du ciel à qui le demande. En fait, c'est comme un bot, un PNG, puis comme il dit, tu peux être Ben, plus dans le qu'un fond, PNG, dans le fond, c'est ça, là? je veux pas trop en dire, mais le, la quête, si tu veux, du film, c'est que dans ce jeu-là, il a été comme modifié par le boss, si tu veux, qui a créé ce jeu-là. Mais en fait, il a volé les codes des vrais créateurs d'un autre jeu qui est comme semblable, mais qui n'a pas de fusil, il n'y a pas de guerre, il n'y a rien. Fait c'est un monde paradisiaque, si tu veux, pour les PG, pour les gens qui vivraient là-dedans. Fait que la fille, elle, qui s'est faite, la fille en vrai, dans le fond, qui s'est faite voler ses codes, elle rentre dans le jeu avec son personnage pour aller chercher justement des codes, dans le fond, des codes cachés que le méchant, dans le fond, il a laissé dans son jeu pour faire jouer son jeu. Là. Fait qu'elle, dans le fond, ce qu'elle veut, c'est aller découvrir ces codes-là cachés dans le jeu. Puis là, elle rencontre ben Guy. Puis là, elle pense que c'est un autre joueur qui se fait appeler Guy. Puis que, il y a juste. Parce que dans le fond, il n'aurait pas le droit de se déguiser en PG. Mais là, elle se dit, ah, j'aime bien parler avec toi. Parce qu'elle parle réellement là, avec ça. Mais c'est parce que lui, c'est comme une intelligence, si tu veux, artificielle qui s'est développée dans ce jeu-là. C'est ça la raison. Bon, je viens de spoiler la raison, mais c'est pour ça, dans le fond, qu'il peut ressentir des émotions, parce que c'est une vraie intelligence, tu sais. OK. Puis là, il y a comme une histoire d'amour autour de ça, Benz, puis c'est quand même drôle, c'est un bon film. J'ai passé un beau moment. Y a-t-il beaucoup de références culturelles, pop, de faire comme ça? Ouais, comme je te disais, il y a pas mal de références. Un petit peu moins nostalgique, comme. Tu sais, Ready Player One, c'était pas mal du vieux stock, tu sais. C'est la nostalgie, là. C'est ça aussi qu'on aimait, c'était le fun. Sauf que dans Guy, c'est plus des jokes sur des trucs vraiment nouveaux, là, modernes. Okay. C'est aussi, c'est de Century Fox. Ben, 20th Century, en fait. Fait que c'est Disney, tu sais. Fait que, tu sais, à ce moment-là, Disney place un peu sa pub à lui, mais, tu sais, c'est un peu plus subtil que Warner Bros. Là. Ouais. Comme je te parlais récemment dans Space Jam, là, le nouveau Space Jam. Mais, tu sais, comme exemple, ils vont parler, tu sais, on va avoir des références aux super-héros, à Star Wars. C'est surtout des trucs de geek aussi, là. Parce que, bon, c'est un film sur un jeu vidéo. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, les geeks se reconnaissent. All right, as-tu d'autres questions, Dan? Ou, tu veux que je te dise comment ça finisse aussi? non, dis-moi pas. Ah oui, c'est ça aussi, mais j'ai-tu vu qu'il allait en faire un deuxième? Il me semble que oui. Ouais, ben il en parle, je pense, ouais. Il l'a annoncé ou quelque chose comme ça. Ben, c'est parce que ça a quand même eu, je pense, un record de box-office, non?
Ça se peut, Ben, encore depuis la de pandémie, pandémie, là. ouais. Ouais, Depuis ça la se peut. pandémie, là. Mais en tout Il a bien cas, fonctionné. je le sais quel film va briser tous les records. Mais ça, je t'en parlerai à la fin, au pire. Ah ouais? Ouais. Spider-Man? Oui. Spider-Man No Way Home. OK. En décembre. Soyez à l'affût en décembre. OK. Sinon, je peux aller Ben, en avec tout cas, un autre film, si tu veux. ça dépend de. Ça dépend, c'est sûr, de ce qu'on voit dans le prochain trailer. Mais d'après moi, il risque de battre peut-être Endgames là, au box-office. Là. Ça dépend. Ah ouais. Ok, vas-y. Ouais. Tu penses qu'il va mettre Endgame? Ben oui. Ah ouais. Ben, c'est. Ben, pas dans les conditions actuelles, c'est impossible. Ben. Rien n'est impossible, man. Rien n'est impossible. Vas-y. Ah, j'ai regardé un film qui jouait à TVA dans la nuit, à un moment donné, je l'ai tapé. Arrête. Puis il paraît que c'était pas bon. J'ai comme, il faut que je le vois pareil. Tu sais. Puis c'est Tusk de Kevin Smith. Oh! Oui, T'as-tu vu, oui. toi? Ben oui, j'ai déjà Ok. vu, là. C'était drôle. T'as-tu aimé ça? Ben, aimer, c'est un grand mot, là. J'ai Non, mais tu sais, pas. pour ce que c'est, on s'entend que c'est pas du grand cinéma, là, mais. Moi, c'est sûr, j'aimais les dialogues au début. Les... La scène où, ben, dans le fond, j'ai aimé tout le bout avec Justin Long qui s'en va justement à son rendez-vous, puis que, tu sais, il rencontre le gars, puis qui. Parce que tu veux-tu un peu expliquer Ok, le ouais, ouais. synopsis là, Dans le fond, le de Justin synopsis, Long? c'est des podcasters qui rient du monde sur Internet. Puis là, ils s'en vont comme à Winnipeg rencontrer un gars qui fait du sabre pour rire de lui un peu puis le rencontrer. Tu sais. Puis, Ah oui, c'est vrai, il s'en va pas rencontrer l'autre gars. Ok, ouais. non, c'est ça. Puis là, Vas-y, il s'en va à Winnipeg. Là, il arrive là, puis le gars, il s'est suicidé avec son sabre. Fait que là, ouais, il est comme, c'est ah, ça. fuck, si je peux pas lui parler, tu sais. Fait que là, il va comme dans un bar, puis il voit comme une affiche avec un gars qui raconte comme son histoire. Il dit, j'ai plein d'histoires à raconter. Fait que si vous voulez me rencontrer, ben, appelez-moi, tu sais. Fait que là, il l'appelle, puis il va le rencontrer. Puis finalement, le gars, c'est comme un tueur en série qui essaie de transformer tout le monde en morse pour les Ouais. tuer, comme. Fait que c'est ça. Parce que son histoire, il y a une histoire dans le fond avec un morse. Ouais, ben, Il c'est-tu était sur vrai un ou bateau un moment. c'est-tu vrai, tu sais? Ouais, On ben, sait ouais. pas. On sait pas. Moi, je pense que oui, mais. Mais en tout cas. Mais en tout cas, c'est ça. C'est une histoire que. Ben, c'est peut-être un retardé aussi, là, le gars. Ouais, tu sais, le film est complètement débile. T'es comme, qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi je regarde ça? Puis comme ça fait aucun sens. Ouais, Mais c'est c'est. ça. Si Mais les ça, je gens trouvais prennent ça ça pour un film. intéressant. Hein? L'histoire, justement, du vieux qui raconte que il est obsédé par les morts. Je trouvais ça intéressant. Ça aurait pu aller dans une direction quand même très intéressante. Mais il est allé dans une direction un peu de la comédie, un peu farfelue. Ben, c'est du Kevin Smith pareil. Tu Ouais, restes dans c'est le ça. Kevin Ça Smith. reste du Kevin Smith. Puis, Mais, ouais. si tu prends le film pour un film d'horreur, ben, tu vas trouver ça plate. Là, sauf que c'est quelque chose qui est juste Ouais, too c'est much, pas. puis Ben, c'est comme stupide. c'est noté horreur, là, je pense, mais c'est pas horreur, là, tu sais, C'est quand même dégueulasse. T'as des scènes dégueulasses parce qu'il se fait comme coudre en morse. Ouais. C'est comme, Ouais, ah. ça, c'est dégueu, là. Puis surtout quand il devient un morse, il est pas beau, là, Chris. C'est pas un morse, là, tu sais, c'est juste un amalgame de peau. Puis Ouais. t'as-tu reconnu Johnny Depp? Ben, quand j'ai vu le générique, j'ai fait, ah, c'est Johnny Depp pour vrai. Il Ah ressemblait, mais oui? j'étais comme pas sûr. Puis tu sais, sa fille, elle joue aussi à une fille du dépanneur. Là. Oui, oui, oui. Fait Mais tu sais, que... Johnny Depp, avec un gros nez, une moustache. Puis tu sais, Aïe, l'ami du aïe. podcaster, là, c'est Joel Lee Osment, là, Ouais, qui est le ouais, c'est petit gars dans comme. AI. Là. Fait que c'est drôle de le revoir ça. Ouais. C'est comme son premier film de retour, si tu veux. Parce qu'après ça, il a fait Nebraska, je pense. Il a joué dans Nebraska, ça se peut-tu? Ah ouais, je sais pas. Ouais. 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 Ah, c'est mon acte, je sais Mais pas. en tout cas, tu sais, il a changé pas mal. Là. C'est tout, Ben, c'en est un enfant star qui a eu la vie difficile, tu sais. ah ouais, il a eu rough après hier. Ben, je pense, non, ben, tu sais, il a fait d'autres films aussi après, là. Mais, Ah, il a fait le sixième sens, c'est vrai. tu sais, payé au suivant, je pense que c'était après. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Mais je pense qu'il est tombé dans l'alcool jeune, puis il se faisait harceler, en tout cas. Des trucs comme ça, tu sais. C'était lui qui était censé jouer Harry Potter. Ah ouais.
Parce que au début, Harry Potter, c'était censé être Steven Spielberg qui le fasse. Puis lui, il voulait à tout prix, dans le fond, son acteur de AI. Fait que. Mais là, je pense que c'est J.K. Rowling qui disait ah non, je le vois vraiment pas en Harry Potter. Puis là, finalement, ils ont été plus vers justement des acteurs british, nouveaux. Là. Ben, heureusement, là, parce que. Ouais, ça aurait été quand même bizarre. Hein, Ben, c'est ça. En tout cas. Mais rock'n'roll, Ben, rock'n'roll. C'était quand même pas un bon film, je trouve. Ben, tu sais, moi, je m'attendais à ce que ce soit vraiment plate. Fait que, genre, je l'ai gardé, puis j'étais surpris, puis j'aimais ça. Ouais. Mais tu sais, comme il dure pas longtemps non plus, je pense. Ah, faut 1 heure et demie, peut-être, là. Mais tu sais, comme je trouve la première heure est bonne, mais là, à la fin, ça devient un peu débile. Là. Ouais, donc c'est comme, oh fuck. T'as comme les amis qui s'en vont sur la trace du gars pour essayer de retrouver une morse un peu. Là. Puis à la fin, t'as comme. Ben, là, je peux spoiler à la fin parce qu'on s'en fout, là, mais. Ouais, il est genre dans un parc aquatique, puis t'as genre sa blonde qui arrive, puis il se met à pleurer, puis elle dit je t'aime. Je t'aime. il jette un poisson, genre. Ouais. Puis, tu sais, on t'a apporté un poisson. Ben, ouais, puis il crie, genre, il fait juste crier. Puis c'est là, je disais les critiques de gens qui avaient aimé, puis ils disaient ah, tu sais. Qu'est-ce que tu ferais si ton chum deviendrait un monstre? Tabarnak! Okay. Des vraies questions. Là, on rentre dans des vraies questions. Là. Pour vrai, je le conseille à tout le monde, ce film-là. C'était bon. On prend ça au sérieux, là, mais en tout cas, je le conseille. All right. Tabarouette. Toujours le fun. Ouais. Mais un film que tu m'as conseillé, Benz. Oh ouais, on en jase là. J'ai pas été déçu. T'as-tu trippé bien raide, là? À moins qu'on parle pas du même film, mais. Ben, moi, je parle d'un film sur Netflix. OK, c'est ça. Avec Adam Sandler. Il était temps que tu regardes, parce que c'était. Oui, ça fait quand même longtemps. Là. C'était 2019. Mais il n'est pas sorti en 2012. Non, en 2019. Là. Mais c'est que dans le film, ça se passait en 2012. Ça disait 2012 au début. Oh ouais, je sais. C'est bizarre quand même. Non, mais c'est une question. Parce que tu sais, les games de basket que tu vois, là, il faut dire c'est quoi le film, mais les games de basket que tu vois, c'est des games de 2012 pour vrai qui ont eu lieu. Là, OK, ils ont vraiment eu lieu à ce bon, ouais, c'est ça. Fait qu'ils ont filmé en 2012, dans le fond. Ou c'était Non, c'est juste du stock footage des games de basket de l'époque. Là, mais quand on les voit vraiment comme jouer sur le terrain, tu sais, quand ils filment de proche, là, pas juste son nom. Garnett. Ouais. Quand ils filment de proche là, en jouant, ça a été refilmé, dans le fond, là, ça a été filmé. Mais tout ce que tu vois à la télé, là, les games de basket, là, c'est la vraie game qui a joué. Là, puis les scores, c'est les vrais scores. Oui, je sais, mais quand ils filment les joueurs en live là, sur le terrain là, à jouer, là, ça, c'était pas dans les vrais games. Là. Ben oui. Comprends-tu ce que je veux dire? Mais quand est-ce qu'ils filment quand est-ce que tu revois les joueurs sur le terrain? À part pendant les games de basket, là. Non, mais pendant la game, là. Ouais. Pendant qu'ils regardent la game à TV, tu vois des images sur le terrain, mais les images, ils fixent sur Garnett. Ah ouais, mais c'est la game. Ah non, c'est la game. Il disait c'est des vraies choses qu'il disait pendant la game, ça. Je suis sûr que oui. OK. C'est intéressant. Parce que tu peux pas refilmer une game de même, ça n'a pas de sens. Là. Ben, je sais pas, ça aurait pu, des budgets, des fois, là. Ouais, mais non, je pense que c'est vraiment des vraies games, puis c'est des archives. Là. OK. Fait que c'est ça. Ben, à TV, oui. À TV, ouais. Il me disait, bon, c'est sûr que c'est une vraie game, tu sais. Mais quand ils filmaient sur le terrain, il me disait, peut-être qu'ils ont retouché ça, tu sais. Non, d'après moi, c'est juste qu'ils ont pris ce qu'il y avait dans la télé puis ils l'ont mis à notre écran, nous autres. Ouais, ça se peut. Ouais, ça serait moins compliqué, là. Ouais, OK, tout le monde, on va refaire la scène, OK. Non, ouais, j'ai vraiment aimé, pour vrai. On parle de Uncut Gems. Les frères Savdi. Très excellent. Quoi? Les frères Savdi. Oui, c'est ça. Puis, ouais, non, j'ai vraiment aimé. Tu ressens encore la vibe good time, un peu anxiogène. Oui. Ouais, mais tu sais, c'est un gars qui est fini, dans le fond. Là, c'est un gars, tu te demandes, OK, comment il use une maison, comment il a son appart. Il a jamais d'argent, le gars, mais il a l'air d'un milliardaire parce qu'il se promène avec des bagues, plein d'affaires. Ben, il y a comme un appartement, une maison, pis tout. Mais tu sais, dans le fond, c'est ça. C'est un gars qui est un gambler, puis là,
il y a des problèmes de jeu, puis il doit de l'argent, puis des gens qui veulent lui casser la gueule parce qu'il ne paye pas Ouais, d'argent, puis c'est ça. C'est pas mal ben, ça c'est un l'histoire. vendeur aussi c'est un vendeur de De diamants. bijoux, ouais. Mais tu sais, il y a du refait, puis il y a du vrai, là, tu sais. Puis c'est ça. Puis, mais tu sais, Adam Sandler, tu me parlais aussi qu'il y avait un suit semblable dans Punch Drunk Love. Puis je trouve que c'est un Ouais, parallèle intéressant. quand il se met en tuxedo, là. Ouais. Quand il s'est pitché dans l'eau, dans la fontaine, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Quand ça va à la grosse vente, à Mais tu la, sais, c'est à la grosse enchère, là, Ouais. supposément grosse. Mais ouais, c'est ça, il était comme bleu, mais plus foncé un peu que Drunk Punch Love. Mais tu sais, c'est un parallèle intéressant parce que le personnage est quand même semblable. Tu sais, c'est comme deux anti-héros qui ont comme rien. Là, tu sais. C'est vrai. Fait que- C'est vrai, sauf que dans le cas de James, il s'est vraiment pas pété des gueules. Non. Mais ouais, je trouvais ça drôle aussi, le parallèle avec le cancer du côlon. Là. Ouais. Il se fait examiner le côlon au début, puis dans le fond, il l'a tout le temps profond dans le cul. Là. Ça t'a-tu donné le goût du gambling, tu sais? On dirait que toute l'énergie à la fin avec le bet qu'il fait, t'es comme, ah, même, on dirait que j'ai le goût de jouer parce que comme toute l'énergie, puis tout le Ouais, mais c'est plaisir qu'il sûr, semble recevoir, tu sais. à ce moment-là, tu te dis, aïe, aïe, j'espère qu'il va gagner, puis c'est un peu ça aussi que ça fait dans les jeux pas dans les jeux, mais dans les films de jeux de ce genre-là. Tu as tout le temps le goût qu'il gagne, mais en même temps, tu te dis, ah, ça serait tellement bon qu'il perde, puis que on le voit vraiment triste. Mais on l'a vu triste tout au long du film. Fait que là, tu te dis, OK, j'espère vraiment qu'il va gagner, puis finalement, il gagne, puis là, t'es là, aïe, aïe, fuck yeah. Il fallait pas le dire, ça. Puis c'est ça. Pardon? Il fallait pas le dire. Ouais, non, non, c'est ça, mais non, non, mais j'ai rien dit, j'ai dit fuck yeah. Mais est-ce que la fin t'a jeté sur le cul? Parce que je me suis Ouais, la première fois que je l'ai vu, la fin, je suis comme, oh fuck, man. C'est un extraordinaire, mais peu, comme. mais je dois dire, je m'y attendais un peu, tu sais. Ah ouais? Ben, j'avais rien vu avant, là, des spoilers ou rien, mais je me disais, bon, OK, ça va mal finir, cette histoire-là, tu sais. On ne le dis pas, là. Non, non, je dis rien, tu sais, Rien que tout le monde a mais vu ce film-là, mais, en tout cas. ouais, j'imagine que la plupart l'ont vu. Mais, tu sais, quand tu as vu beaucoup de films comme moi dans la vie, un moment donné, on voit les coups d'avance, tu sais. Mais j'ai quand même été surpris, tu sais, j'ai aimé la façon dont ça s'est fait, puis c'est vraiment bon. Ah, moi, je pense que c'est mon film préféré de 2019, je pense. Pour vrai, Ouais. Ça ou le portrait de la jeune fille en feu, là, c'est dans mon top 2. Là. admettons, Puis, tu admettons de sais, Netflix, c'est ton meilleur de Netflix. ben, au complet, là, de toute l'année. Là. Non, non, mais je veux dire Ah, des films Netflix? de tout Netflix, tout ce qui a été fait à la date, là. Ah oui, oui, c'est sûr. Là. Ton meilleur film. Ah ouais, ah ouais. Ben, Roma, c'était bon, mais ça, c'est encore meilleur. Mais tu sais, ça a été OK. snobé aux Oscars. Puis pour moi, ce film-là, ça c'était oscarisable. Adam Sandler, il aurait dû gagner. Ben, c'était Joker qui a gagné, je pense, cette année-là. Mais tu sais, Adam Sandler Ouais, était ouais, il était hallucinant. contre. Là, tu sais. Ouais. Il aurait Mais dû être ouais, nominé. c'était son meilleur rôle dramatique, là. Ben, t'as-tu vu le film de Noah Baumbach, Les Chroniques Meyerowitz? Qui joue dedans avec Dustin Hoffman, puis genre, c'est-tu Ben Stiller ou Steve Carell, je me souviens plus. T'as-tu vu ça? C'est en quelle année, ce film-là? Ça fait une couple d'années. C'est un film Netflix aussi. Les Chroniques? Les Chroniques Meyerowitz, Meyerowitz Stories. Ah, oui, oui. Ben, j'avais vu l'annonce. C'était vraiment bon, ça. Puis il joue dedans, puis Ouais. il est Ah oui, bon. c'était Là. bon, OK. Ah, c'est très bon. Nice. Fait que, c'est le fun de le voir dans des rôles sérieux, parce que c'est un bon acteur, Adam Sandler. Ouais, c'est vrai. Yeah. Ben, c'est un bon acteur, mais tu sais, c'est comme là, ce qu'il fait avec Netflix, souvent, c'est des comédies de cons. Là, fait que, c'est sûr que là, les gens le prennent comme une merde, là, mais en faisant des bons films comme Uncut Gems, là, tu reconnais son vrai talent. T'sais. Ben, tu sais, la part Joint Club, il est hallucinant, là. Il est bon. Là. Ben oui, ben oui. C'est ça. All right, Dan's all right. Ben, en tout cas, c'était un excellent film, Uncut Gems. Mais Là. bref, ouais, Uncut Gems, ce que j'ai aimé, c'est surtout la base scénario, tu sais, T'as-tu sur aimé une mieux ça pierre, c'est magique, là. T'as-tu aimé ça ou Good Time? Euh, ben, j'ai trouvé justement pas la morale de l'histoire, mais le concept il était quand même assez éloigné.
parce que, admettons, Good Time, c'est plus au niveau, justement, du stress dans le feu de l'action, tandis que Uncut Gems, c'est le stress de la vie en général, tu sais, je veux dire. Le gars, il vit stressé, tu sais, il vit dans l'urgence, il vit dans la... Tu sais, il faut tout que ce soit fait rapide, il faut tout que ça se vende rapide, il faut qu'il y ait du cash tout le temps, faut... Tu sais, tandis que Good Time, ça se passe dans une nuit, je pense. Puis, tu sais, c'est le stress de OK, il faut que je survive. Il faut que je m'enfuis pour vivre. Tandis qu'Uncut Gems, c'est faut que je travaille pour vivre. Fait que c'est. Il faut juste que je vive, c'est plus ça aussi. Ouais, c'est ça, c'est faut juste que je vive. T'sais. Mais en même temps, il veut pas vivre pour lui, il veut vivre pour les autres, parce que il voit tout ce qui l'entoure. Mais j'ai bien aimé aussi les dialogues avec sa femme, là, que c'est comme. Elle l'aime vraiment pas, elle veut juste comme qu'il parte, mais. Quand il se ramasse tout nu dans le char, là. Ouais, c'est ça. C'est drôle. Il est là juste pour payer les factures, dans le fond. Ouais. C'est un excellent film. ouais, c'est ça. Je le conseille à tout le monde. Très bon film. Là, je pourrais aller avec peut-être un dernier bloc avant que. Ben, pour moi, en tout cas. Là. Avant James Gunn. Ouais, mettons. À moins que tu aies d'autres choses à parler. Mais... T'as-tu d'autres choses? Non, moi je vais juste avoir mon bloc fun. OK. Fun. J'ai regardé beaucoup de films français cette semaine. Aïe aïe! Donc, genre 2 films. Tu connais-tu Jacques Tati? De quoi? Jacques Tati. Jacques Tati? Ouais, tu connais-tu? Non. J'ai regardé 2 films de lui cette semaine. Lui, c'est de la comédie française des années 50. Là. OK. Puis c'est Monsieur Hulot. J'ai vu Les vacances de Monsieur Hulot puis Mon oncle, où est-ce que ça reprend le même personnage, c'est Monsieur Hulot. Puis dans le fond, c'est des comédies genre physiques, un peu burlesques. C'est comme Mr. Bean avant Mr. Bean, mettons. Ouais, OK. Puis Les vacances de Monsieur Hulot, c'est un film de 1953, puis c'est juste Monsieur Hulot qui s'en va comme en vacances dans une ville française, puis il se passe des choses, puis c'est juste des petites situations comiques, puis c'est vraiment drôle, tu sais. C'est ça. C'est que... Aïe aïe. Ça dure combien de temps, ces films-là? Ah, celui-là, il est 1h20. Puis, le premier film, c'est juste comme un moment. Puis non, c'est pas une journée. Mettons, c'est une couple de jours qui est en vacances. Puis tu es juste avec lui, puis tu vis ça. Puis il se passe C'est des en noir et petites blanc? activités. Oui, celui-là est en noir et blanc. Le deuxième, il l'est pas, par contre. C'est en couleur. Puis le deuxième, il est plus élaboré, puis il est plus long aussi. Mais il y a du dialogue, là. C'est pas comme du Charlie Chaplin qui est. Non, il y a du dialogue, mais c'est plus de la comédie physique que du dialogue. Là, il se dit des affaires, mais à un moment donné, je pense que ma scène préférée dans Les vacances de Monsieur Hulot, des choses que j'ai ri vraiment, genre. Pour une vieille comédie de même, c'est drôle que je ris même, mais il y a comme une fille qui change dans une cabine, comme sur une plage. Puis là, tu vois juste un monsieur qui est genre penché de même, comme s'il regardait dans la cabine, la fille s'est changée. Fait que là, il va donner un coup de pied dans les fesses du monsieur. Puis là, tu te rends compte, c'est juste un monsieur qui prend une photo de gens en arrière de la cabine. Fait que là, il faut comme qu'il se cache pour faire comme si c'était pas lui qui a donné un coup de pied. C'est des affaires stupides de même, simples, mais ça marche, c'est drôle. Fait que ça, Vacances de Monsieur Hulot, j'ai vraiment beaucoup aimé. Puis après ça, Mon oncle, je pense que c'était en 57 ou 59, je me souviens pas. Puis là, c'est le même personnage, Monsieur Hulot, que c'est genre le frère d'une famille de bourgeois où est-ce que tout est comme matérialiste, puis ils ont tous les gadgets électroniques, des garages avec des portes qui s'ouvrent tout seuls, puis tout. Okay. Puis lui, c'est juste comme un ego qui est là, puis qui fait des jokes, puis t'as comme le petit gars qui se retrouve pas un peu dans sa vie, puis là, qui se rejoint avec son oncle, puis ils font les niaiseries ensemble. Là, c'est un peu le même concept. Ça critique un peu la société matérialiste. Puis je pense que la consommation était comme à son apogée un peu dans ces années-là, où elle commençait à monter plus que aujourd'hui, tu sais. Fait que c'est une critique de ça, puis c'est ça. Mais j'ai préféré Les vacances de Monsieur Hulot, c'est drôle. Intéressant. Aïe aïe. C'est hâte. Ça, c'est quoi? C'est des films que tu as trouvés en ligne? Ou... Ah, j'ai pris la bibliothèque. OK, intéressant. Ouais. Parce que, mais tu te souviens-tu, mettons, c'était avec Benoît, je pense qu'on avait vu des bouts de Playtime, là. C'est comme un gars qui s'en va dans un. Ben, tu sais, c'est Jacques Tati, Playtime, justement. Puis je pense que c'est le même personnage chez Monsieur Hulot. OK. Fait que c'est ce genre de film-là, si tu veux savoir. Colin. Mais je m'en rappelle pas tant là, de Playtime, mais. Ben, tu sais, le son est important. Tu as beaucoup d'humour qui fait avec le son, puis de l'humour physique. Là, OK. Oh, oui.
Puis tu sais, dans les versions que j'avais, c'est des versions Criterion. Fait que t'avais comme une introduction de Terry Jones, des Monty Python. Fait que tu vois aussi l'influence que OK. ça a eu sur les Monty Python. Puis ça, c'est quand même intéressant. Ouais. Je sais pas si t'es aimes les Monty Ah. Python, puis je sais pas si t'as vu leurs films. Là. J'en ai vu quelques-uns. Je les ai pas tous vus. J'en ai vu quelques-uns. C'est pas Peut-être. mon genre d'humour, mais Ah. tu sais, c'est quand même, tu sais, c'est des classiques quand même bons, là, tu sais, ça T'as-tu fait vu la job. Meaning of Life, l'as-tu vu? Non. Ah, ben, faut que tu Celui-là, vois ça. C'est bon, celui-là, là. c'est celui que j'ai pas vu, ouais. C'est leur meilleur. Faut que tu vois ça. Ouais, j'ai vu, voyons, c'est quoi l'autre? Holy Grail, là, ou Life of Ouais, Brian. ouais, celui-là, je l'ai vu. Puis je pense que c'est le dernier qu'il a fait, je l'ai vu aussi. C'est lequel, le dernier? Le dernier des Monty Python. Ouais, Il n'y en a pas juste fait trois. Mais ça se peut qu'il y en ait d'autres, je sais pas. Il me semble. mais c'est ça, mais le troisième, c'est... Le troisième, c'est Meaning of Life. OK, ouais, c'est ça, lui, je l'ai pas vu. Fait que j'ai vu... Le premier, c'est C'est mon Graal. c'est Life of Brian ou Holy Grail, je me souviens pas. Mais il y en a fait Ah, trois, c'est je pense. ça. En tout cas, j'ai vu les deux premiers, je pense. Mais tu sais, tu sens Jacques Ben, j'ai Tati, bien tu sens aimé... l'influence après ça. Tu sais. ouais, j'ai bien aimé Young Frankenstein. Ça, c'était bon. Ah, c'est eux qui ont fait ça? Ben, je pense que c'est de Mel Brooks, là, mais je pense que c'est un peu la même gang qui a travaillé dessus, là, Ok. Ça se peut. que Monty Python. Là. C'était bon. Écoute ça. C'est Terry Gilliam, c'était Monty Python, tu savais? Là? Ben oui, Ok, ok, ok. Brazil. Ouais, Brazil. fait que c'est ça. Sinon, je peux avec un dernier film français que j'ai regardé, c'est Delicatessen. T'en souviens? Ah, ouais, ouais, De ouais. Jean-Pierre Jeunet, là, qui Ça, est... j'avais adoré. C'est vrai? Non. Ah, mais c'est bon, là. Ben, C'est c'était bon. bon. C'était bon, mais je suis pas très film français. Je m'étais endormi, je pense, dessus. Mais, mais je l'avais réécouté à la TV quand il avait joué à la TV. Puis j'avais bien aimé. Là. C'est bien, c'est divertissant, là, c'est bon. Ben, tu sais, moi, je trouve que c'est intéressant dans ce film-là, c'est qu'il joue beaucoup avec les genres, puis c'est comme pas Ouais. clair. Tu sais, puis ça, je trouve ça intéressant. Puis, tu sais, c'est son premier film. OK. Euh, puis, tu sais, je vais te dire l'histoire un peu. Dans le fond, c'est un boucher. Ben, dans le fond, c'est un gars qui s'en va dans un. C'est comme un peu l'apocalypse. Il n'y a comme plus rien qui vit. Tu sais, c'est tout morose, c'est brun, Apocalypse c'est gris. Now. Ben, tu sais, c'est ça, l'univers est dégueulasse. Là, tu sais. Puis, dans le fond, c'est Dominique Pignon qui est vraiment une face bizarre, qui s'en va. Il cherche un logement, parce que lui, c'est un clown. Puis là, son partenaire, qui est un singe, il est comme mort. Fait que là, il a comme plus de job. Fait que là, il cherche un logement pour habiter. Puis là, finalement, c'est comme un boucher. Là, tu apprends que le boucher, il tue des humains pour faire de la viande parce que comme il y a plus de viande, tu sais. Il n'y a plus de viande. Hein. Là, ça commence avec un gars qui se fait tuer par le boucher parce que c'est de même, tu sais. Là, Dominique Pion vient prendre sa place. Puis là, c'est ça. C'est comme une petite histoire d'amour. C'est comme un film d'horreur en même temps. Ouais, c'est ça. Le visuel est beau, tu sais. Mais C'est je pense que... que c'est ça qui m'avait pas comme accroché, c'est qu'il y a comme trop de genres en même temps, tu sais, fait que t'es comme, OK, où c'est que je me place, tu sais, dans Ouais. tout ça. Ben, moi, je C'est trouve sûr, ça. si quelqu'un aime tous les genres, puis que, tu sais, Ben, moi, je trouve quand que ça en même... fait la force du film parce que ça donne Ah, une richesse. Là, mais en c'est... tout cas. Ben... En tout cas. Tu sais, c'est le premier film de Jean-Pierre Jeunet qui a fait des grands films. Ben, des grands films. Il a fait Amélie Poulain. Je sais pas, tu as-tu vu ben Amélie oui, Poulain? ben oui, ben oui. Ça, t'aimes ça, Amélie Poulain, j'espère. Là. Ouais, j'ai aimé ça. Ok, ok. Ça, c'était bon, ça faisait la job, tu sais. Ça. Ben, tu sais, c'est tellement l'opposé d'Amélie Poulain. Que, tu sais, Amélie Poulain, c'est tellement joyeux, c'est tellement comme lumineux, c'est beau. Tu sais. Puis ça, Ouais, c'est comme. C'est c'est laid. Puis dégueu, ouais. la vie est laide. Puis tout, là, fait que... Ben c'est ça, on dirait même que Jean-Pierre Jeunet, il sait pas où se placer dans sa carrière. C'est intéressant. C'est intéressant. Fait que, voilà, ben, c'est ça. Fait que Ah, Délicatessen. ben, une petite semaine française. Je le conseille, Délicatessen. Très bon. C'était bon. Là. Ouais, ben, je le conseille aussi. Ah, tu te souviens-tu la scène qu'on checkait? C'était-tu avec Guillaume dans le cours de son que c'était comme le monsieur qui couche avec la madame, puis tout le monde fait du bruit en Ouais, même temps, ça fait une mélodie, ça, c'était génial. Fait que, ouais, je me rappelle. Je me rappelle. Il y a du bon son dans ce bruit-là. ouais, ouais. Fait que c'est ça. Mais t'as vu, je pense, des films où il y a des bons sons et tout. Ah oui, on va dans le bloc, là. Puis on finit avec ton bloc fun. Exact. Ah, OK. Ben, tu sais, je savais que tu allais voir Suicide Squad parce que tu capotes, Oui, puis ça a l'air écœurant, tu sais. Ben, De Suicide Squad, c'est pas la même chose. La mission. Parce que le premier s'appelait juste Ah, Suicide Squad. Là, ils l'ont appelé The Suicide Squad.
pour le différencier un peu. Parce que c'est pas un remake, là. C'est une suite vraiment, Ben, mais. c'est-tu comme s'il avait effacé le premier, puis Non, non, c'était c'est pas, non? ça. C'est ça, c'est vraiment une suite, Ben, veux-tu qu'on y mais. repasse veux-tu qu'on y repasse après? Ben oui, on peut. OK, parce que c'est ça, je savais que tu allais voir ça. Ok, ouais. Fait que je me suis dit, j'ai vu à la télé, ça jouait les deux Gardiens de la Galaxie. Je me suis dit, ah ben gars, pour complémenter le James Gunn, je vais regarder, tu sais. Puis, tu sais, le 1, je l'avais déjà vu, ça fait longtemps, j'avais pas trippé quand j'avais vu. Le 2, je l'avais jamais vu. 2014. C'est ça, quand il était sur Netflix, à un moment donné, je l'avais regardé, puis j'avais pas aimé, mais tu sais, j'étais au cégep, puis j'étais peut-être Ah, un peu ouais. snobiste, là. Fait que, Ben, c'est ça, je me disais. fait que là, je les ai réécoutés la semaine passée. Ok. Puis, hey, c'est bon, là, c'est bon. Ben Je trouve oui, que tu sais, c'est drôle. Je trouve que c'est le l'utilisation fun, de la tu sais. musique est excellente. C'est Ben coloré. oui. C'est drôle. Tu sais, j'ai bien aimé ça. Tu sais. Je trouve que c'est un film de super-héros qui est intéressant, qui est lumineux, qui est comique. Tu sais, je trouve que ça joue dans les Ouais, genres un peu puis comme. Ouais, vas-y. quand c'est sorti aussi, tu sais, à l'époque que c'est sorti, c'était une époque où, tu sais, on revoyait souvent les mêmes Avengers, c'est les mêmes super-héros. Fait que, tu sais, là, ça apportait beaucoup de fraîcheur à l'univers aussi. Tu sais, c'était les nouveaux super-héros que, tu sais, la plupart des gens ne connaissaient pas avant. Parce que, tu sais, même Iron Man, quand il est sorti en 2008, il y a des gens qui ne connaissaient pas ça. Tu sais, Iron Man, c'est qui, tu sais. Mais ceux qui lisent des BD, ben, tu sais, ils connaissaient d'avance les Gardiens de la Galaxie. Sauf que là, en faisant un film de même, ben là, ça devient vraiment connaissance générale. Fait que, tu sais, c'est Ça vient les quand même le fun, populariser. tu sais, Puis dans un je univers comme pense que ça. ça les a popularisés beaucoup. Puis je pense qu'ils sont populaires, les Gardiens de la Galaxie. Là. Ben oui, Comme des c'est vedettes. ça Là. aussi qu'ils vont tenter de faire avec les prochains, tu sais, Shang-Chi, les Éternels, et ainsi de suite. Puis, mais ça, tu me Tu peux demandais si je continuer. préférais le un ou le 2. Oui, Puis, tu sais, je trouve que chacun a quand même ses forces différentes. Tu sais, le 2, j'ai trouvé vraiment, tu sais, les scènes avec Bautista dans le 2, que ouais. c'est comme un imbécile. Je suis comme, hey, j'ai ri, là. Je suis comme, ça n'a pas de sens, Ouais. là. Que je trouve qu'on retrouve peut-être moins les scènes de même dans le 1. Mais peut-être que Ben, tu sais, à Star, il l'histoire y a du. plein de memes. Là. Il y a plein de memes à Star avec lui, Ah ouais? puis vu qu'il est invisible, là, tu sais, ils sont comme, ah, ça, là, t'as- Mais tu sais, je trouve que, ah, mettons, continue. l'histoire du 1 est peut-être mieux ficelée que celle du 2 avec genre Kurt Russell, que tu t'apprends un peu les origines de Star-Lord, mais Ouais. tu sais, c'est un peu garoché, là, mais c'était bon pareil. Tu sais. C'est très coloré. Le combat dans le début du 2 aussi, c'est comme tout lumineux, puis il pète genre une grosse larve. Là, puis je suis comme, ah, c'est hot, Ouais. c'est beau. Là, avec le petit arbre qui danse, puis tout, là, c'est beau. Groot. Ouais. Baby Groot. Fait que, Ouais. Ben non, c'est ça. Moi c'est ça, comme je te disais, autant le premier que le deux, je trouve l'utilisation de la musique est bonne, les scènes d'action sont écœurantes. C'est sûr que le premier, ce que j'avais aimé, c'était justement que c'était un vent de fraîcheur. C'était comme le nouveau super-héros, dans le fond. Puis, je trouve dans le 2, ils ont comme resté stables avec ce vent-là. Ils n'ont pas comme upgradé la chose. Ce qu'on aime d'habitude dans un deuxième film, c'est d'avoir des nouveaux personnages. C'est sûr, là, tu avais Mantis qui revient, là, ouais. Pump Mantis qui arrive. Tu as aussi la gang des originales, comme je te parlais tantôt, c'est Sylvester Stallone qui revient en ravageur. Là. Mais moi, Fait ce que que ça. je trouve, c'est que le deuxième, c'est vraiment. Ouais, vas-y. Un peu, il faut que je le trouve avant. OK. Je trouve le deuxième, c'est vraiment comme le scénario de base avec Ego, qui est comme la planète Ego, qui est un des grands vilains dans les BD. C'est vraiment intéressant. Mais Mantis, c'est voyons, les tout nus, aussi. Christy, on va te voir ça dans le film ou. Je sais pas. Hein. Mais elle génère des émotions, hein, fait que Ouais. ça dépend toujours de ce qu'elle ressent. Mais c'est vrai que son personnage est comme vraiment sympathique, puis elle est comme attachante. Fait que c'est le fun. Oui, oui. Mais tu sais, dans les BD, j'ai lu les BD, puis c'est vraiment pas ça le personnage. Fait que je comprends pas où est-ce qu'ils ont pris l'histoire, puis tout, là, mais en tout cas. Ben, je sais pas, j'ai pas tout lu. J'ai lu c'est comme 2 recueils de BD, mais en tout cas. Ouais. Ben, c'est sûr, j'imagine des fois, en transposant un personnage à l'écran, faut que tu génères un peu
un lien qu'elle va avoir avec les autres personnages. Si c'est pas un bon lien, c'est sûr, dans les BD, elle est plus. Comment tu la trouves plus. Mais elle n'est pas pareille pantoute comme personnage. Elle se bat quasiment dans les BD. Tandis que l'autre est comme, Ouais. comme juste de côté, puis on dirait que c'est comme une servante. Là, ok, tu veux dire juste son allure dans le film. Ben, juste de la manière que le personnage est. Là. C'est comme pas le même personnage pantoute. Là. Parce que là, il faut que tu comprennes dans le premier Galaxy, ben dans le fond, dans le deuxième des Galaxies que tu la vois. C'est la première fois qu'on la voit, puis elle n'a rien connu d'autre, tu sais. Ouais. Elle a juste connu Ego, tu sais, qui la prend quasiment comme esclave, tu sais. Fait que c'est sûr qu'à ce moment-là. Ah, ok, mais ça veut dire que dans les, mettons, les Avengers, tu vas la revoir, puis elle va être différente, puis elle va être. Ben oui, elle va quand même être plus. Ouais, parce qu'elle évolue, Ok. tu sais. Puis j'imagine dans le troisième, parce que là, on le sait qu'on revoit Star-Lord dans le prochain Thor, mais je ne sais pas si on va tous les revoir dans le prochain Thor. Mais ce qui est sûr, c'est que dans le troisième, je suis pas mal sûr qu'elle va être plus évoluée aussi, tu sais. Ok. Parce qu'il faut que tu la prennes aussi comme une insecte, dans le fond, mais une insecte. Tu sais, c'est Mantis, là, mais tu sais, c'est un peu comme un animal qui évoluerait aussi là, qui grandirait dans son cheminement là, de vie. Là. Fait que c'est un peu ça aussi qu'elle est censée faire. Fait que c'est sûr que là, tu l'as juste vu dans ce film-là. Fait que tu peux pas. Mais tu sais, elle garde toujours un peu sa petite voix, tu sais, toute cute. Là, fait que ça, c'est quand même bon là, pour son personnage. Mais c'est un personnage que t'aimes beaucoup, oui. Ah, elle est sympathique, là. Mais tu sais, mettons dans BD, il y en a un qui s'appelle Adam Warlock. Est-ce que Ouais. tu le retrouves quelque part ou c'est. Parce que dans les films, il n'est pas là. Ben, Adam Warlock, c'est un des personnages très forts là, de l'univers. Là. Puis au début, il est comme méchant, puis après ça, il va redonner gentil là, dans les BD, mais Mais il est-tu dans les films, bon, mettons des Avengers, ça fait comme ça? Parce que tu sais, dans les deux Gardiens de la Galaxie, il n'est pas là. Puis il, dans il, les BD, c'est comme il est c'est comme pas des encore personnages là. principaux. Ok, Il est pas pas encore. encore là, mais à la fin du 2, la scène cachée, tu l'as-tu regardé? Non, après le générique? Ouais, il faut toujours que tu regardes après le générique, Ben. Ah, ok, non. Ben, je pense. Je sais pas. Ça, c'est la preuve que tu n'es pas un connaisseur. Parce que à la fin du générique du premier Gardien de la Galaxie, tu as Howard the Duck, qui est Ah comme oui, en ok, robe ouais, de je l'ai vu, ouais. chambre, Ouais, je l'ai vu. qui parle à Benicio del Toro, là, qui Ouais, je l'ai dit vu. comme. Mais à la fin du 2, c'est. Je me rappelle plus de leur nom, mais tu sais, ceux qui sont en or là, au début du film, là, qui Ouais. volent les lumières, les batteries, là, Ouais. à qui ils volent les batteries, ben là, eux sont fâchés. Puis là, la grande reine, elle parle de Adam. Ben, dans le fond, Ok. elle dit que leur création est prête. Fait Ok. que là, c'est comme ça fait référence à Adam Warlock. On le voit pas, mais on voit comme son tombeau, si tu veux, là, qui va le mettre au monde. Mais c'est ça, on n'a pas entendu d'autres nouvelles. Les rumeurs, ce serait que ce serait lui le méchant dans le prochain. Dans le prochain Gardien de la Galaxie. Excusez, je me suis étouffé un peu. Puis tu sais, le prochain, tu sais, tout ce qui se passe avec James Gunn, justement, pourquoi il est rendu avec DC, mais c'est lui qui va faire le 3 pareil ou quoi? Ben là, on le sait pas encore. Il paraît que oui, Parce que mais tu sais, les acteurs, ils disaient si c'est pas James Gunn, on le fait pas, genre, c'est ça? ouais, parce que là, c'est stand-by. Le troisième, là, c'est sûr, il sortira pas avant 2023. Là. Je sais même pas s'il est en production en ce moment, mais là, c'est ça, c'est parce qu'il y a eu des affaires sur les réseaux sociaux. Fait que là, il a comme dû démissionner, si tu veux. Mais il a reçu un contrat justement pour faire The Suicide Squad. Fait que là, il est allé faire Suicide Squad. Puis là, il y a des acteurs comme Dave Bautista, comme tu disais, qui disaient ah, moi, je reviens pas si James Gunn n'est pas là. Fait que là, t'es comme OK, qu'est-ce qu'ils vont faire? T'sais? Mais je pense que c'est pas mal. C'est peut-être confirmé aussi, je me rappelle pas, mais c'est pas mal sûr qu'il va revenir faire le troisième. Là. D'après moi, il lui laissait le temps de faire de Suicide Squad, compléter son contrat, puis retourner là. Là. C'est bizarre qu'il passe de Marvel à DC, puis après ça, Marvel, après ça, quand c'est des Ouais. consultants. Mais tu sais, aussitôt qu'ils ont l'occasion, Warner Bros., d'après moi, va chercher des bons réalisateurs de d'autres univers.
Puis en même temps, je suis vraiment pas déçu qu'il ait fait de Suicide Squad parce que ça restait vraiment dans sa vibe. Puis comme je te disais, c'était quasiment le gardien de la galaxie, dans le fond, le scénario du gardien de la galaxie que Disney a sûrement refusé, tu sais. Parce que c'était sanglant, c'était vulgaire. Il y avait beaucoup d'action, c'était vraiment bon. Puis c'est ce que tu attends d'un film de DC aussi, tu sais, que ce soit cru, que ce soit sombre. Mais tu sais, les Suicide Squad, c'est que c'est drôle parce que c'est un groupe hétéroclite qui fonctionne vraiment pas ensemble, parce que c'est tous des vilains de n'importe quel univers, fait que c'est comme univers, de n'importe quel lieu, de n'importe quel super-héros. Ils ont tous eu... C'est-tu des gens qui viennent de d'autres, mettons Batman, genre comme ça, ou c'est comme un univers à eux-mêmes? Tu sais? Non, ben c'est sûr que, tu sais, comme tu voyais, c'est sûr que le petit défaut du film, c'est que tu en apprends vraiment moins sur les personnages que ce qu'on apprenait dans le premier Suicide Squad. Tu sais, dans le premier Suicide Squad, tu voyais des backstories un peu de certains vilains, si tu veux, en guillemets. Tu sais, on comprenait c'était qui Deadshot, joué par Will Smith. Ouais. On comprenait c'était qui Harley Quinn, pour ceux qui ne savaient pas c'était qui. Puis, elle, c'était vraiment son film de départ. Fait que, c'était vraiment un gros boom pour elle. Puis, on avait un peu de backstory pour des personnages comme El Diablo, que lui, il meurt dans le premier. Là, il se suicide, là. Suicide Squad. Mais dans dans le nouveau, dans le The Suicide Squad, t'as Idris Elba qui est comme le nouveau chef, entre guillemets, si tu veux, de l'équipe, là, mais qui est là un peu pour remplacer Will Smith parce que Will Smith, il y avait un conflit d'horaire. Fait qu'il ne pouvait pas revenir en Deadshot. Mais là, au début, les rumeurs, c'était que Idris Elba allait reprendre son rôle de Deadshot, comme le jouer à sa place. Sauf que là, finalement, il joue un autre. Il joue Bloodsport, qui est un autre personnage complètement différent. Ben, complètement différent. Ils ont comme les mêmes capacités un peu. Là, c'est des mercenaires, mais, mais ça l'ouvre, ça laisse la porte ouverte pour Un que retour, Deadshot revienne. Ouais. Parce que Deadshot, c'est un des personnages emblématiques du Suicide Squad. T'sais. Puis Deadshot, lui, c'est un vilain qui se promène de Batman, Superman, de Flash, il peut être là-dedans aussi. Il n'y a comme pas vraiment de méchant type, mais c'est sûr qu'il est plus associé à Batman. Bloodsport, lui aussi, c'est un méchant qui se promène de Batman à Superman aux autres. T'sais. À un moment donné, tous les vilains, dans le fond, de l'univers s'entrecroisent. C'est moins. C'est un peu moins divisé que, admettons, les Avengers, je trouve. Là. Que là, t'as Spider-Man avec tous ses vilains, t'as Iron Man avec ses vilains à lui. Tandis que DC Comics, souvent avec la Ligue des Justiciers, ils combattent souvent d'autres vilains de d'autres super-héros. Dans celui-là, tu as Boomerang qui revient. Captain Boomerang, en fait. Là. C'est un méchant de Flash, dans le fond, qui lance des boomerangs, puis c'est un professionnel des boomerangs. Puis lui, il était là dans le premier Suicide Squad, mais là, il revient dans celui-là. Puis bon, t'as Harley Quinn qui revient. Puis t'as Rick Flag. Lui aussi, Rick Flag, c'est un membre important des Suicide Squad parce que c'est pas un vilain, lui, Rick Flag. Si tu veux, c'est celui qui est là pour les surveiller. Mais Rick Flag, il est dans les... Non, ok. Mais... Attends. Rick Flag. Il y en a un qui s'appelle Flag dans Les Gardiens de la Galaxie. Je pense que c'est comme Jack Flag. Ouais, ça se peut. Jack's Flags. En tout cas, ouais, vas-y. Mais Rick Flag, c'est un mercenaire aussi. C'est un gars de l'armée. Là, il rajoute beaucoup, je trouve, dans le film, surtout dans celui-là. Dans le premier, c'est parce qu'il y avait comme une petite histoire avec les méchantes du film, là, mais ils ont comme un peu foiré ça. Là. Tandis que dans ce film-là, c'est encore comme le chef, si tu veux, celui qui surveille, mais il y a un rôle un peu plus d'importance au niveau scénaristique, je trouve. Puis, aïe, man,
tellement de bons personnages. Là. Pour vrai, il y a Polka Dot Man, qui est joué par. Fuck, c'est quoi son nom, déjà? C'est un Christine malade, ce gars-là. Il fait plein de bons rôles. C'est quoi? Polka Dot Man. Paul Cadet. Ouais, lui, il lance des petits poids, là. Mais c'est comme. Il a un pouvoir un peu bizarre, là, mais. Il est vraiment fucké dans le film, puis il l'a vraiment bien joué, là. Puis là, on l'a souvent vu dans d'autres films, d'autres rôles de ce genre-là, là, un peu fucké, là. Je me rappelle pas son nom, par exemple. Attends, j'essaie de le trouver. C'est une face qu'on voit souvent, mais qu'on se rappelle pas du nom. Mais bon, t'as King Shark, c'est. Tu sais, ça, c'est un pari risqué, ça, King Shark, parce que c'est un vilain de Flash, là, ça. David Dastmalchian. Oui, c'est ça, c'est lui. Tu le reconnais-tu, lui? Il y a un petit rôle dans The Dark Knight. Il joue comme un flic un peu débile, là. Ben, débile, c'est un aliéné qui a pris l'apparence d'un flic, là. Ouais, ok, ouais. Ben, non, je sais pas trop. OK. Mais en tout cas, il jouait bien son rôle. C'est ça, t'as King Shark, que c'est un requin parlant. Fait que lui, ça, c'est un pari risqué parce que comment ils l'ont fait dans le film, c'est c'est un requin gros, comme gras, paresseux, tu sais. Fait que c'est comme un élément drôle du film, si tu veux. Ça vient rappeler un peu le Groot des Gardiens de la Galaxie. Mais il est super violent, puis tu sais, il est comique, là. C'est Sylvester Stallone qui fait sa voix, là. Fait que, c'est assez drôle à entendre, puis ça rajoute beaucoup au film aussi. Fait que tu as toutes sortes de petits personnages qui sont utiles pour former justement cette équipe-là hétéroclite qui ne fit vraiment pas ensemble. C'est sûr que les vilains de l'histoire, c'est des vilains qui vont combattre un gros méchant, mais le méchant de l'histoire, il est comme mis de côté un peu, je trouve. Mais c'est vraiment comme les dialogues entre eux, puis ce qui se passe dans le film, que c'est excellent. Le film, il dure 2h15, mais le scénario, il se tient sur une page. Là, c'est le Suicide Squad qui arrive sur une île pour, dans le fond, tuer. C'est comme des terroristes, tu veux, là, sur cette île-là. Fait qu'ils s'en vont comme sauver le village qu'il y a là-dedans. Mais c'est le gouvernement qui les envoie. Puis comme on le sait, le gouvernement cache toujours quelque chose derrière ça. Fait que il y a une petite surprise à la fin que ça révèle. Dans le fond, c'est un punch là, à l'histoire. Puis t'as aussi, c'est un acteur que j'aime vraiment pas, mais c'est John Cena, OK? Bon? John Cena, là, dans tous les rôles qu'il fait, il m'énerve. C'est pas un acteur, c'est juste un gros gars qui dit n'importe quoi. Mais dans ce film-là, il fit vraiment bien dans son rôle de. Il joue le rôle de Peacemaker. Peacemaker, c'est un estique de débile qui veut faire la paix dans le monde. Il se pense un héros, mais c'est pas un héros parce qu'il tue n'importe qui. Il dit à un moment donné dans le film si je dois tuer femmes et enfants pour avoir la paix, ben, je vais le faire. Mais c'est qui voudrait tuer des femmes, des enfants? C'est un estime malade. Puis, mais il fit dans le rôle. C'était un bon rôle pour lui. Là. Mais tu sens-tu la plume de James Gunn? Oui. Comme, mettons, le gardien? Oui. Dès les 10 premières minutes du film, on la sent. C'est coloré autant que les gardiens. Puis, j'ai ri encore plus que les Gardiens de la Galaxie parce que c'est encore plus débile profond. Puis, ça fit avec ce film-là. Puis, comme je sais que tu n'as pas vu d'autres de ces films vraiment, mais moi, c'est quoi ces autres films? Ben, moi, j'ai un de ses premiers, comme qui a eu un gros succès, je dirais, c'est Incision. Je pense en anglais, c'est Shiver. Non, c'est pas Shiver. Incis. En tout cas, c'est un film vraiment fucké. C'est comme des aliens qui descendent. Slither. Ah, Slither, c'est ça, Slither. C'est comme des aliens qui descendent, mais c'est comme des vers, là, des gros vers, puis là, ça mange les gens. C'est sanglant, c'est drôle, c'est comique, c'est n'importe quoi. Puis, il a fait
plus récemment Brightburn, que c'est comme un jeune, c'est un peu un Superman, mais evil, là. Super, là. Ouais, c'est comme ben, c'est Brightburn, l'enfant maléfique, là, genre l'enfant du mal. Ah non, il a fait ça aussi, super, là. C'est un gars qui se prend pour un super-héros. C'était drôle, là, c'était bon avec, quand même. c'est avec le gars de The Office. Oui, Dwight Schrute. celui qui joue... Dwight Schrute. Dwight, ouais, c'est ça. Mais bref, je trouve que ça reste vraiment dans sa vibe. Puis là, il y avait comme carte blanche, j'imagine, pour le faire vraiment violent comme il voulait. Fait que ça fit, là. Ça fait concurrence un peu au Deadpool, tu sais, que Fox nous avait donné avec Ryan Reynolds. Là. Tu sais, c'est vulgaire, c'est violent. Il travaille en ce moment sur une série Peacemaker sur HBO. Oui, j'ai eu ça aussi, ouais. Ben regarde, ça peut le faire plaisir, vas-y. Puis Gardien de Galaxy 3, ce serait lui qui le ferait aussi. C'est ça. 2023. On l'espère, parce que je vois pas quelqu'un d'autre reprendre, tu sais, Non, c'est ça. Tu sais, c'est comme Taiki Waititi. Waititi qui a fait Thor 3. C'est lui qui va faire Thor 4. Fait qu'on espère une vibe semblable. Mais, tu sais, comme... Des fois, il y a des réalisateurs qui mettent leur vibe un peu n'importe où, puis, tu sais, ça ne fit pas. Tu sais, comme... Là, ça a fité avec Thor. C'est devenu drôle, tu sais, c'est comme vraiment un gros contraste parce que les deux premiers Thor, ils étaient vraiment comme sad, puis c'était triste un peu. Tandis que là, c'était des films sérieux. Là. Tandis que là, le troisième, c'est quasiment une comédie. Là, c'est drôle, puis c'est ridicule. Mais, par exemple, Taiki, il est censé faire un Star Wars. T'sais. Mais je vois vraiment pas son genre de film avec l'univers de Star Wars. Ouais. Ça reste à voir. Là. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui va se passer avec ça, mais en tout cas. Ouais, c'était ça pour le Suicide Squad. Je le conseille à tout le monde. Et tu penses-tu qu'il va y avoir une suite à ça? Parce que je pense qu'il a coûté très, très, très cher puis ça marche pas tant. Je pense qu'il est comme à 40 millions box-office. Qui fait que c'est vraiment pas rentable. Ce qui est dommage. Je pense qu'ils vont continuer peut-être dans cette vibe-là. Mais en même temps, comme je te dis, c'est un film qui a été fait. Tu sais, ça a comme pas vraiment de lien avec le premier qui a été fait. Même si on voit comme quelques personnages comme Harley Quinn, puis Captain Boomerang. Mais il y a pas, à la fin, il n'y a pas non plus comme d'ouverture à une suite. Fait que, ça pourrait se terminer là, puis that's it. Puis comme on le connaît dans le DC Universe, Cinematic Universe, il n'y a comme rien de vraiment de stable là, présentement. Là. Ils ont sorti un Justice League de 4 heures. C'est la version de Zack Snyder, mais il paraît qu'ils suivent même pas son plan, genre à lui. Fait que c'est. Tu sais, là, t'as comme. Le prochain film, là, t'as de Batman qui sort, mais c'est un nouveau Batman. Fait que ça n'a pas rapport avec cet univers-là, avec l'univers du DC Cinematic Universe. T'as un Black Adams qui va sortir. C'est comme un vilain de Shazam, là, ça. C'est obscur, ça. Ouais. Black Adam, c'est The Rock qui sort. OK. Puis ils ont fait un Shazam. T'as déjà vu l'annonce de Shazam? Oh, ouais, j'ai pas vu le film, mais ouais. OK. Mais tu sais, c'est un film comique, là, c'était correct, là, sans plus. Mais là, t'as Shazam qui sort, mais Shazam, il est même pas encore comme. Tu sais, il parle de Superman et de Batman dans le film, mais c'est comme pas du tout relié non plus. Fait que, tu sais, ils sortent pas mal de films un peu dispersés, là, tu sais. T'as le film de Flash qui va sortir, puis en 2022, genre, puis tu sais, t'as Michael Keaton qui revient à Batman, t'as Ben Affleck qui revient à Batman, mais tous les deux, ils reviennent pour rien parce que après ça, ce sera plus eux, les Batman. Tu sais, il n'y a plus d'histoire après ça, tu sais, fait que c'est un peu mélangeant, mais regarde, on attend de voir ce que l'avenir nous réserve. Ouais. Mais en parlant du Block Fun. Le Block Fun. C'est quoi ton Block Fun? Hein? Mon Block Fun, là, c'est parce que j'ai écouté un film cette semaine. Il y a 2 semaines. C'était Les 4 Fantastiques et le Surfeur d'argent.
C'est bon, ça a l'air bien. Fantastic Four and the Silver Surfer, OK, qui est sorti en 2007. Puis là, je me suis rappelé, ce film-là, là, pour vrai, en 2007, OK, j'avais 12 ans. Puis c'était comme ma passe où je commençais à regarder les bandes annonces sur Internet des films. Puis je capotais là-dessus, OK? Sur regarder les bandes annonces. Puis l'annonce de Fantastic Four and the Silver Surfer, là, je capotais dessus. Genre, c'était un film que j'attendais vraiment gros. Puis c'est une des bandes annonces que j'ai le plus écouté, là, genre de ma vie. Ben, en fait, en 2007, je capotais ces bandes annonces. Puis, tu sais, t'avais comme. C'est la même année que Spider-Man 3 est sorti. Fait que Spider-Man 3, j'ai tripé sa bonne annonce parce que c'est des films que j'attendais. Spider-Man 2, c'est un des meilleurs films de super-héros jamais fait. Puis, ils ont sorti Spider-Man 3. Bon, ça a été un échec total. Tout comme Fantastic Four and the Silver Surfer. D'ailleurs, ça a été un échec. Puis là, après ça, je repense aux autres bandes annonces de cette année-là. Puis que c'était un échec, dans le fond, comme. Un échec. Tu avais l'annonce de Harry Potter 5 et l'Ordre du Phénix, que l'annonce était vraiment éclatante, puis tu étais comme, waouh, j'ai vraiment hâte de le voir. Puis finalement, c'était un peu décevant parce que c'était plus dark que les autres, c'était un peu flou comme histoire. Je trouvais qu'il y avait des trous dans l'histoire. J'avais moins trippé. Mais par exemple, tu avais Pirates des Caraïbes 3, que je capotais sur l'annonce aussi. Puis ça, j'ai vraiment pas été déçu, par exemple. Là. C'est vraiment un bon, long film. C'était long, le Pirates des Caraïbes 3, tu te rappelles? C'est-tu lui qui se finit avec un combat avec Ben oui. le Kraken? Ou... Ben oui. Ben non, pas avec le Kraken, mais avec Davy Jones. Là. OK. C'est le la Kraken, finale, c'est le là, 2. Ouais, le Kraken, Okay. c'est le 2. Il se fait bouffer par le Kraken. Là. T'as pas Ah, vu OK. le 3? Oh, je l'ai vu, je les ai, mais je m'en souviens plus. Ben, t'aimes pas ça? J'ai pas vu les derniers. Tu sais, la fontaine de Jevard, je l'ai pas vu, puis l'autre après ça, je l'ai pas vu. Ouais, c'est pas important. Si t'es pas un mordu là-dessus, c'est pas important. Là. Mais la première trilogie, c'est la parfaite trilogie, là, selon moi. Mais tout ça pour dire, ouais, c'est ça. J'ai écouté Fantastic Four de Silver Surfer, puis là, je me suis rappelé que cette année-là, pour vrai, je capotais ces bandes annonces, mais les bandes annonces étaient vraiment meilleures que les films, tu sais. Ouais. Tu sais, comme Puis, tu sais, je me rappelle là, exactement c'était quoi, tu sais, la bande annonce, puis qu'est-ce qu'on voyait dedans, puis, tu sais, t'avais hâte, tu sais, de voir ça dans le film, mais finalement, tu sais, c'était rien, tu sais, ces films-là. Là. Mais bon, toujours le fun à regarder pareil. Des bons souvenirs. C'était ça le bloc fun, hein? Ouais, c'était ça le mec. Dans le fond, c'était juste pour parler de bande-annonce, de fun, parce que j'ai eu bien du fun à regarder la bande-annonce du nouveau Spider-Man, No Way Home. Puis là, je dis pas ça pour faire une pub au film, là, mais ça va être un Christy de film. Je vous conseille d'aller voir tout de suite la bande-annonce. No Way Home, Spider-Man. Ben, si tu l'as vu, qu'est-ce que tu as filé en voyant cette annonce-là? Ça a l'air excitant. Tout le Ah, ça match-up, va être... les vilains qui reviennent, puis tout, là. Ben oui, C'est ben oui. prometteur. C'est très prometteur. Je suis pas mal excité, ouais. Ça me donne quasiment le goût de regarder tous les autres Spider-Man avant. Ben oui, certains, écoute ça. Ben surtout que toi, t'as pas vu Non, les 4 derniers, là. c'est ça. Il y en a 4. Mais là, les deux nouveaux, plus les deux de Andrew Garfield. Ah, mais c'est important, Andrew Garfield, ou c'est juste Tom Holland? Ben, je te dirais, tu sais, écoute-les, là, parce que tout d'un coup, qu'Andrew Garfield revienne, on le sait jamais, Ben, on le sait jamais. Moi, tout ce que j'espère, c'est que Tobey Maguire revienne. Mais ça serait encore meilleur que Andrew Garfield revienne aussi, parce que là, il serait 3 Spider-Man. Ah ah! Ils vont-ils ramener Emma Stone? Oui, oui, pour vrai, il paraît qu'elle est là. Ah ouais? Ça, oui. Fait qu'ils vont avoir comme Puis 3 Emma dans les Stone, deux. puis Emma Stone, là, ce qu'il pourrait faire, parce qu'elle jouait Gwen Stacy dans la série avec Andrew Garfield. Mais Gwen Stacy, c'est bien connu que elle devient Spider-Girl. Ah ouais. Ouais. Fait qu'on voit justement
Spider-Man Into the Spider-Verse. T'as-tu vu ce film-là? Oui, j'ai adoré. Ben, c'est ça, mais la Spider-Girl, c'est Gwen Stacy, ok. c'est Gwen Stacy. Fait que, elle pourrait, tu sais, Emma Stone, je la verrais là, en Spider-Girl. Assurément. 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 Sinon, ouais, c'est ça. Les Spider-Man, ben, c'est ça. C'est intéressant. Toi, qu'est-ce que t'écoutes pour le prochain. T'écoutes-tu Spider-Man pour le prochain épisode? Ah, peut-être pas tout de suite, là, mais peut-être. Ah ah! Ok, Mais je vais regarder Wall-E, assurément. Ah ouais, Wall-E? Ouais, parce que Marquis, mon ami, me l'a prêté. Fait que... Ben, tu l'as jamais vu? Non, j'ai jamais vu. C'est très bon. J'ai hâte de voir. Puis à part C'est sûr que ça. c'est pas mon préféré, là. C'est pas mon préféré de Disney. Là. Ça... Pour moi, selon moi, ça n'a pas passé à l'histoire, ce film-là, mais je me rappelle, la salle était pleine au cinéma. Mais j'ai hâte de voir parce que mes attentes sont hautes. Fait que Ah ouais? Mon j'ai Dieu. hâte de voir. J'ai hâte de voir. Sinon, peut-être Where the Heart Is. Ah ouais? Ouais. Ça a l'air plate, là, mais. Ben, c'est qui a fait ça? Hey, qui c'est qui a fait ce film-là? Ben, tu sais, c'est Ouais. quoi le film avec Natalie Portman là, qui est enceinte, là? Ah, ok, Oh, c'est yeah. elle, ok, Oh, ok. ouais. Je sais pas c'est qui a fait ça. Tabarnak. Ça a l'air plate, ce film-là, mais en tout cas. Mais c'est qui? Ouais, mais non, je l'ai déjà vu à la TV là, quand j'étais plus jeune, mais ouais, c'est un film. Ben, comme tu disais, c'est un film de maman. Là. Ben là, on veut insulter aucune maman ici. On veut insulter aucune maman. Mais ça ressemble à ça un peu avec Judy Greer, là, Judy Greer. Ashley Ah Judd. non, c'est Ashley Judd. Ah. Puis Joanne Cusack. Ouais, mais Ashley Judd, elle joue sa mère, je pense. Ah, ben, de ce que j'ai lu, ce serait genre une infirmière, c'est pas sa mère. Genre, fait que, je sais pas. En tout cas, ça va Ben, être plate, là, mais. me semble que c'est sa mère. En tout cas, Je sais pas, je sais pas. Écoute ça, Ben, écoute ça. C'est Matt Williams, c'est lui qui fait ça. C'est lui. Y a-tu Okay. fait d'autres choses après ça ou sa carrière était scrap? Ah, je sais pas. Je sais pas, j'ai fermé. OK. Puis sinon, ben, tu vas voir avec le. Comment tu feels? Ouais, Hot Feeling, c'est ça. Alright. Moi, je m'en vais assurément au cinéma. Toi, tu vois Candyman. Candyman. Ça fait, hey, man, ça fait combien de temps que tu m'en parles de ce film-là? Ben, ça fait un Christ de temps qu'ils l'ont repoussé aussi, là. Ouais. Ça va faire comme 1 an et demi, genre. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Puis, c'est sûr que je vais aller voir... les autres films avant. C'est pour ça que ça fait comme, depuis le podcast, ça fait comme 3 fois que tu as claqué tous les Candyman. Fait que... Ouais, ben, j'ai juste le 1, mais j'avais vu le... Ouais, j'avais vu l'année passée, je pense, à la TV, qui jouait le 2 puis le 3, là. Ça faisait longtemps que je ne les avais pas vus. Mais, tu sais, c'est sûr que le meilleur, c'est le premier, là, tu sais. Le 2 puis le 3, c'est comme... C'est comme des suites un peu inutiles, là, que, tu sais, dans le 3, c'est comme son héritière, là, tu sais, sa fille, genre. Fait que c'est un peu n'importe quoi, là, mais c'est parce qu'il peut avoir plusieurs Candyman, puis c'est ça que j'ai hâte de voir dans le nouveau, ça va être intéressant parce que c'est pas un remake, c'est une suite, mais avec un nouveau Candyman qui a une histoire différente aussi, tu sais. Okay. Je t'avais déjà expliqué l'histoire du premier Candyman. C'est un esclave noir qui se fait comme mutiler, puis il se fait verser du miel dessus, puis là, les abeilles le bouffent. Puis c'est pour ça qu'il revient avec des abeilles. Mais là, j'ai hâte de voir avec la nouvelle histoire, qu'est-ce qui va se passer. C'est sûr que avec l'annonce, ça a l'air d'être une histoire un peu à la Black Lives Matter. Là. Fait que c'est au goût du jour. Là. Ça va être intéressant de voir ça. Là. Ouais. Ben, juste l'histoire aussi du premier Candyman, ça parle des Noirs, tu sais, fait que ça a un concept aussi plus moderne, fait que c'est quand même intéressant qu'il ait fait un nouveau film là-dessus, puis c'est Jordan Peele aussi qui le produit, fait que je suis pas inquiet, je suis pas mal sûr que ça va être bon, là. Ça a de l'air bon, en tout cas. Ouais. Mais aussi, je t'ai pas dit, mais j'ai tapé à la télé qui jouait la semaine passée non. Days of Future Past. Hein? Que je vais sûrement regarder ça aussi. Tu l'as jamais vu? Non, c'est ça. Okay. Puis là, ça fait quand même pas si longtemps que tu t'es claqué les 3 premiers. Ben, c'est ça, j'ai vu First Class puis les 3 premiers. Aïe aïe. Il y en a-tu un autre? Ben là, t'es prêt. Ben, c'est sûr que tu avais peut-être dû voir The Wolverine.
lequel origine? Je l'ai, X-Men Origin Wolverine. Non, pas Origin, Ben. OK. Pas Origin, le Wolverine, que ça se passe au Japon. Ah, peut-être j'ai déjà vu. Que... Je l'ai peut-être déjà vu, mais c'est parce que c'est l'histoire de Wolverine après The Last Stand, après le 3e. Puis il est comme un peu... il est perdu un peu, là, il n'est plus avec les X-Men, là, puis il est perdu un peu dans sa tête à cause qu'il a tué Jean Grey. Donc là, il s'en veut. Puis là, à la fin de tout ce film-là, dans le fond, de tout ce qui se passe, c'est Magneto puis Professeur X qui arrive vers lui puis qui dit « On a besoin de toi, tu sais. Le monde a changé. » Puis là, ça présage Days of Future Past. OK. C'est intéressant à savoir. C'est intéressant à savoir. Je l'ai dit à tous, là, à tout le monde. OK. Mais moi, je vais aussi aller voir probablement justement le film avec Hugh Jackman, Réminiscence. Ah ouais. Parce que je suis quand même intéressé à savoir qu'est-ce qui se passe avec ça. Tu me disais que c'était la fille qui écrivait les scénarios avec le frère de Chris Nolan? C'est elle qui fait Westworld avec Jonathan Nolan. Ah oui, c'est ça. Ben, j'ai vu, c'est ça, les mêmes scénaristes puis producteurs. C'est ça. Mais tu sais, la bande-annonce avait l'air intéressante. Ça avait l'air quand même bon. Puis il paraît que c'est pas très bon. Fait que... Les critiques. Ben, c'est sûr que l'histoire a l'air quand même compliquée. Là. Fait que c'est sûr, des fois, avec une histoire compliquée, c'est pas toujours facile. En tout cas, tu viendras nous en jaser. Ben oui, c'est sûr. Puis je vais regarder aussi Batman Long Halloween Part 2. Fait que sûrement réécouter Part 1 pour être tout dedans. Fait que je vous jase de ça sûr et certain. Excellent. All right, Benz. Ben, take care. Salut.